quelle tristesse. Je disais que j'étais contente de faire une vidéo avec toi. Oui, moi aussi. Bon, on recommence depuis le début. Allez. Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je me retrouve avec ma copine Emma, qui est ma copine depuis 2 ans ici sur Lyon. Et avec Emma ça fait 2 ans qu'on veut tourner une vidéo ensemble parce qu'elle est partie en Corée du Sud il y a 3 ans 2 ans. 2019 2019. Donc elle est partie à Séoul pour une année donc dans le cadre d'un programme d'échange. Toutes les histoires qu'elle m'a racontées, toutes les anecdotes et tout, honnêtement c'est le feu. J'avais trop envie de faire une vidéo avec elle par rapport à ce sujet là et on n'a jamais trouvé le temps. Covid, tout ça, voilà. Confinement si 1, vous 2, connaissez, 3. bon. Voilà. Aujourd'hui ça va être pas le sujet de cette vidéo là non plus, mais si vous voulez qu'on la fasse malgré tout, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, entendre l'expérience de quelqu'un qui est parti en Corée. Ça fait vraiment une expérience un peu plus exotique. Attends, j'avais ma bag, je veux la mettre dans la vidéo, t'as vu. Tu veux qu'on recommence depuis le début pour que montre la bague et les ongles et nos ongles et les ongles, voilà. Vous êtes de Lyon et que vous êtes intéressé par les ongles, par la manicure et tout, manicure russe, la base. Je vous laisserai le petit compte Nastia. Revenons au sujet, revenons à nos moutons. Du coup, si vous voulez voir une vidéo sur l'expérience d'Emma par rapport à la Corée du Sud, comment elle est partie, comment ça s'est passé, dites-le nous dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va parler de l'expérience d'Emma par rapport à son service civique, parce que du coup cette année, Emma a décidé de faire un service civique et j'ai trouvé que faire une vidéo sur ce sujet-là est assez intéressant parce qu'on en parle trop peu. Moi avant l'année dernière, je savais même pas qu'on pouvait réellement faire un service civique. Si vous avez regardé ma vidéo que faire lorsque on n'a que des refus par rapport au master, etc. Il y avait un passage où je vous ai dit, voilà, service civique, c'est une possibilité de justement pour alimenter votre dossier, retenter votre chance l'année d'après. Je vous ai pas donné plus de détails non plus par rapport au service civique parce que tout simplement je suis pas passée par là, je m'y connais absolument pas et du coup j'ai demandé à Emma si ça l'a tenté de faire une petite vidéo avec moi sur ce sujet là. Elle a accepté. Avec grand plaisir. Donc, commençons Emma. Commençons. Ça va être un peu ta vidéo aujourd'hui. Oh, mais faut pas, ils sont très gentils mes amis. Pas du tout. 26 000 amis là. 26 000 amis là, ça commence à faire un beau cercle d'amis. Alors là, on va commencer par une première question. Tout d'abord, présente-toi. Est-ce que tu peux te présenter à ma petite communauté? Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ton parcours? Voilà, petit entretien là. Donc je te laisse la parole, Emma. Pour résumer du coup, elle s'appelle Emma avec un seul M. Avec un seul M, c'est très important. C'est atypique. Techniquement aujourd'hui je suis étudiante, voilà. J'ai fait genre 4 ans d'études, j'ai fait donc ma licence à Lyon 3. Licence LEA anglais-coréen, donc langue étrangère appliquée anglais-coréen, dont ma 3e année en Corée du Sud. C'est pour ça que j'ai fait en fait cette licence là. Puis c'est vraiment intégré dans ta licence le fait que tu es obligé. Quand tu es en licence LEA, c'est obligatoire de partir au moins un semestre à l'étranger. À l'étranger. Pendant ton master. Mais pas nécessairement la Corée. Non, si tu fais, en fait moi j'ai fait la Corée parce que j'étais en anglais coréen. Du coup je suis partie en Corée du Sud en 2018-2019 et c'est là que s'est lancé un long processus de pensée en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? La question qu'on se pose depuis toujours. Avant de partir on m'a beaucoup parlé de mon départ, on m'a beaucoup parlé de mon voyage, mais on m'a pas parlé du retour. Pour moi le retour c'est tellement important, un gros processus quand tu rentres qui est dur. Moi en tout cas je l'ai vécu un peu comme ça, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'arrive à la fin de ma licence, est-ce que je me lance dans un master, est-ce que je commence à travailler? Bah, je savais pas. J'ai fait ma première année de master LEA 2019-2020. Belle année parce que c'est là où on s'est rencontrés. Du coup j'ai fait ma M1 à Lyon 3 et pendant cette année a commencé un énorme processus de pensée en mode bon Emma tu ne veux pas faire ce master parce que ça va pas te donner les débouchés que tu souhaites. LEA t'offre souvent des débouchés soit dans la recherche soit plus particulièrement dans le commerce international, l'import-export, tout ce genre de choses, sauf que moi le commerce ça m'intéresse mais alors pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'intéressait plus c'était humanitairement parlant, l'humain, l'échange, la diplomatie, ce genre de choses. C'est là que je me suis dit Emma, pourquoi pas aller en relations internationales. Postulons pour des masters relations internationales, ce que j'ai fait. J'ai été refusée. Yes. Fin de mon année de M1. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais ma M2 ou est-ce que je prends une année de césure? Et est-ce qu'à ce moment-là déjà tu connaissais le système de service civique? J'en avais déjà entendu parler. Comment ça marche, etc. Mais c'était un peu comme toi, c'est-à-dire que j'en avais déjà entendu parler mais c'était hyper flou. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une personne qui est pareil, après être rentrée en Corée, une fille de ma promo qui m'avait dit moi je vais faire un service civique, etc. Alors pour moi service civique c'était très militaire. Oui bah oui ça fait très ouais, genre, tu te donnes fait très service national alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Ça peut être
être une belle occasion parce que je ne sais pas si, bon, on en parlera peut-être après, mais le service civique ça te permet aussi d'aller à l'étranger. Bon, 2020-2021 c'était pas vraiment la bonne année pour partir à l'étranger. Hein. L'objectif était toujours de rentrer dans les masters relations internationales, donc d'avoir une expérience professionnelle dans ce milieu-là. Explique dans quoi tu fais ton service civique en ce moment. Alors, moi j'avais postulé à plein de services civiques, donc le service civique, il y a de tout. Tu peux aller en école, tu peux aller en association. Est-ce qu'on peut donner une petite définition du service civique? Dis Siri, donne-moi la définition de service civique. On peut même pas le traduire, c'est très français. Non mais pardon. Désolée Siri. J'ai trouvé ceci sur le web. Voilà. Donne-moi la définition de service civique. C'est une mission d'engagement que tu peux faire de tes 18 à tes 30 ans. Donc après 30 ans, tu ne peux plus faire de mission de service civique. C'est 1 an maximum. Donc tu peux faire plusieurs missions de service civique, faut que ce soit cumulé sur 12 mois. Le temps minimum du service civique c'est 6 mois et le temps maximum c'est 12 mois. La définition sur le service civique gouv.fr, c'est plutôt fiable. Est-ce qu'on accepte les cookies? Donc le service civique c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Exactement, c'est ça en fait. Indemnisation qui est donnée, 580 € net par mois. Exactement, t'es un peu payé comme l'équivalent d'un stage en fait. Voilà, tu peux le faire en France ou à l'étranger. Une mission de moins 24 heures par semaine, 6 à 12 mois. Et l'avantage d'un service civique, je sais pas si vous le savez, mais l'avantage c'est que tu as les mêmes droits qu'un étudiant. Voilà. C'est-à-dire que tu continues à avoir le statut étudiant. Et ça c'est super intéressant parce que justement quand tu perds entre guillemets une année parce que en fait t'as pas été pris au master, etc. Bah, ça te permet de quand même garder tous les avantages du statut étudiant. C'est ça, t'as une petite carte de service civique donc qu'on te donne au début de ton année, enfin de ton service quoi, et qui va te donner les mêmes avantages que les étudiants. Typiquement en ce moment il y a les repas à 1 € au Crous. Avec le Covid et les volontaires en service civique y ont le droit également. Et pareil pour le logement Crous, là on se trouve dans le logement Crous de Emma du coup, boursiers qui peuvent continuer à percevoir leur bourse. Tu peux continuer à avoir ta bourse, tu peux continuer à tout. C'est vraiment une bonne idée pour ceux qui justement veuillent retenter leur chance l'année d'après pour tout ce qui est sélection de master et ne pas perdre une année de bourse, etc. L'année de césure que j'ai prise, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans mes études. Vraiment. Pourquoi? On passe sa vie à faire des études. On commence à 3 ans en maternelle et vice versa jusqu'au début de ta vie professionnelle. T'as que de la théorie tout le temps. Tu es tout le temps plongé dans tes études. Quand tu prends une année de césure, déjà ça fait super peur parce que tu te dis mais est-ce que je vais réussir à reprendre les études après ça? C'est la meilleure décision à prendre parce que ça te permet de connaître autre chose que les études que tu as toujours connues avant. Une mentalité très franco-française, genre de se poser beaucoup de questions en mode si tu prends une année de césure, est-ce que je vais réussir à retourner en études, moins culturel, En fait, je me rappelle, après la terminale, je savais absolument pas ce que je voulais faire exactement. Je savais pas si c'était le droit était réellement fait pour moi. Cette idée m'était passée par la tête de prendre une année de césure. Et je me rappelle, tout le monde autour de moi m'a découragée, mes amis en premier, parce que tout simplement c'est tellement un truc qui n'est pas du tout culturel en France, alors qu'on regarde chez nos chers voisins allemands où c'est en fait le contraire. Si tu fais pas une année de césure, genre... Ouais, c'est ça en Allemagne, c'est ça dans les pays nordiques aussi. Bah on apprend plus sur toi-même au final en fait. Parce que tu sors de ta zone de confort, tu découvres de nouvelles choses, tu acquiers de nouvelles compétences. Faut pas penser que genre service civique tu fais rien, enfin la preuve. Ouais, c'est pas... Tu fait plein de choses cette année, etc. Malgré le Covid, malgré la distance, t'as quand même pu mettre pas mal de trucs en place et tout. Je trouve ça tellement dommage de baser son expérience sur les études alors que ce qui est le plus important au final c'est ton expérience et tes capacités, ton savoir-faire en fait. Tout ce que t'apprends en études c'est bien, tu vas pouvoir le mettre en place après, mais le plus important c'est l'expérience que tu vas avoir. Du coup t'as pas expliqué où tu fais ton service civique exactement. Ce qu'il faut savoir dans le service civique c'est qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein de domaines. Tu peux être dans la solidarité, tu peux être dans le développement durable, tu peux être dans l'enseignement, humanitaire, éducation, environnement, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Enfin, vraiment, c'est pas genre. C'est pas du tout le cliché genre militaire, service civique, en mode service militaire, tu vois. C'est vraiment hyper vaste. Je voulais vraiment me laisser le champ des possibles, c'est-à-dire que le service civique, faut voir ça comme une mission d'engagement qui te permettra de faire quelque chose que tu n'auras pas l'occasion de faire dans ta vie en fait. J'ai postulé dans des associations de développement durable, j'avais aussi postulé pour une association qui défendait la condition des prisonniers dans le monde, enfin bref. Et comment tu trouves en fait tous ces ça c'est tout sur le site du service civique, donc là où tu as cherché, je le mettrai dans la barre d'infos, là où tu as cherché les définitions, plein d'offres. Partout,
en France et en Europe et dans le monde. Il y avait aussi des missions en Inde, il y avait des missions en Espagne. Moi j'ai postulé en Espagne. Avec le Covid, il y a plein de trucs qui se sont annulés. Est-ce que c'est facile de trouver un service civique? Si tu t'en donnes les moyens, oui. Parce qu'il y a quand même un peu une concurrence quand même. Enfin, il y en a une, mais en fait ce qui est important de savoir, c'est que le service civique, ça part sur un principe que peu importe le niveau d'études que tu as, peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu as fait 3 ans d'études ou que tu sors du bac, on te donne l'opportunité d'y aller si tu as la motivation. Quand tu postules à un poste service civique, on te demande ton CV, ta lettre de motivation et c'est tout. Il n'y a pas d'entretien? Si, il y a un entretien, évidemment. Après admissibilité, il y a un entretien de motivation. Mais ça va jamais être par rapport à tes études. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon entretien pour mon service civique actuel, on m'a juste demandé mon parcours et pourquoi je faisais un service civique en fait. Quelle était ma motivation? On m'avait engagée dans une association pour le développement durable qui commençait en novembre 2020. C'était quelque chose qui me plaisait, mais j'étais pas satisfaite parce que j'ai été refusée. Hein. C'est possible d'être refusée aussi en service civique. J'ai été refusée à quelques services civiques. J'avais passé un entretien pour l'université Lyon 2. Pour bosser dans la direction des relations internationales, m'occuper des étudiants internationaux. Mission parfaite, c'était vraiment ce que je voulais faire. J'avais passé l'entretien, tout se passait bien. Elle m'a dit désolé mais une personne plus intéressante a pris votre poste. 2 semaines après, le destin a fait que la personne qui avait été engagée n'a pas été prise au final. Et on m'a rappelé, on m'a dit votre profil nous intéresse toujours, est-ce que vous êtes toujours disponible? Moi j'étais en mode oui, c'est un grand oui. J'attendais que ça. J'attendais que votre appel, merci beaucoup. J'étais prise donc au sein des relations internationales de Lyon 2. Le nom de ma mission c'est animatrice des étudiants internationaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement les missions que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Un peu ta journée typique entre guillemets, s'il y a une journée réellement typique. La plupart des missions en service civique, c'est pas des missions à plein temps, c'est pas du 35 heures, c'est 24 heures. Je fais 6 heures par jour, donc je travaille du lundi au vendredi. Est-ce que tu fais tout en présentiel, tout en distanciel? Avec le Covid, ça a changé en fait toute l'année. On a une boîte mail, on organise des activités pour les étudiants internationaux pour leur intégration en fait dans la vie quotidienne et la vie étudiante française. On peut pas nous donner une mission qui va être pareille qu'un salarié qu'un personnel en fait de l'université puisqu'on n'est pas payé comme tel. Je suis arrivée, on m'a mis à l'aise direct. Bon après c'était un peu en mode tu arrives, tiens fais ça s'il te plaît, merci, apprends par toi-même. On t'a un peu lâché dans la nature sans forcément t'accompagner. C'est un peu, mais c'est... Après c'est aussi une bonne expérience à prendre dans le sens où certes ça fait un peu peur sur le moment, t'es un peu stressé parce que tu te dis, après il y a le syndrome de l'imposteur qui sort. Et tu te dis t'es capable de faire rien du tout. En fait il y a un bon exercice pour justement sortir de ta zone de confort. Et comprendre que t'as la capacité de faire les choses et qu'en fait faut arrêter de te dénigrer. Et comprendre qu'en fait tu vaux quelque chose. Parce que après avec les études on a tendance à douter et à oublier le fait qu'on est capable, même sans avoir fait d'études, d'occuper un poste qui va te plaire en fait. Même si t'as pas fait 45 ans d'études. Après on m'a aidé hein, évidemment, il y a eu quand même des... Puis t'étais pas seule, il y avait Martin. Mon ami Martin. Si tu passes par là. Allô. En vrai, l'organisme dans lequel tu vas, que ce soit une université ou peu importe, dans une association, etc., on essaie toujours de te mettre en binôme pour que tu sois avec quelqu'un qui a ton âge, qui a tes envies, tes ambitions. Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients que tu as constatés par rapport au service civique? Alors, les avantages, c'est que déjà, c'est 24 heures par semaine, comme je vous l'ai déjà dit, donc en fait, ça te laisse plein de temps pour faire plein de choses, plein d'autres choses pardon. Moi typiquement je voulais vraiment passer mon année à faire mes recherches par rapport à mes masters en relations internationales, chercher tous les masters qui étaient ouverts en fait à moi. Est-ce que pour toi le service civique c'est vraiment une... j'ai oublié le mot... valeur ajoutée? Une plus-value. Moi genre qu'on utilise tout le temps en droit. Et j'ai oublié. Ouais, est-ce que pour toi c'est du coup une plus-value vraiment le fait totalement une plus-value faire un service civique? Bon après là t'as pas encore eu la réponse définitive des candidatures, mais est-ce que tu penses sincèrement que là par rapport à l'année dernière ton dossier sera beaucoup plus pris en considération? Moi j'ai eu la chance, en plus j'ai eu la chance en fait de vraiment trouver quelque chose qui a la dénomination de dire je bosse dans les relations internationales, donc au final c'est totalement en rapport avec ma recherche d'études. Est-ce qu'on peut leur donner un conseil du coup si vous, votre optique c'est vraiment de pouvoir intégrer l'année prochaine le master dans lequel vous n'avez pas été pris cette année, de vraiment en fait spécifiquement centrer votre recherche du service civique par rapport au domaine dans lequel tu veux en fait oui intégrer. C'est un avantage que ce soit en lien parce que ça va pouvoir être une réelle force en fait lors de tes entretiens ou même dans tes candidatures. Mais si par hasard une autre mission qui n'a rien à voir t'intéresse à fond, ça reste une plus-value parce qu'au final t'as bossé, t'as été engagé. Les services civiques c'est toujours une plus-value, peu importe dans quoi tu l'as fait. Ça permet de développer ton savoir-faire et tes compétences dans un autre domaine que dans les études. Et ça c'est important.
Est-ce qu'il y a des inconvénients du coup au service civique? Non, j'en vois pas en fait. Mis à part le fait que t'es payé comme... que t'es pas beaucoup payé. Ouais, je travaille 24 heures donc je suis payée ce que je dois être payée. Est-ce que selon toi, quelqu'un qui fait un service civique et qui a pas forcément les moyens de... Enfin, qui a pas papa et maman qui aident, est-ce qu'il y a moyen de aussi avoir un job étudiant à côté? Totalement. Totalement. Moi, c'est ce que je voulais faire. J'ai perdu la motivation. Moi, typiquement, mes horaires, c'est 9h, 16h. Du lundi au vendredi, à part le mercredi. Donc, en fait, tu peux totalement... Mercredi, tu travailles pas? Non. Donc tu peux totalement en fait allier ça à un autre taf. Le service civique c'est quelque chose que tu peux faire juste une fois dans tes études ou est-ce que par exemple tu peux le faire une fois en licence et puis une fois genre en master en fait le service civique est limité à 12 mois. Peu importe comment tu utilises ces 12 mois. Donc c'est max, grand max, toujours 12 mois. Après, ça, dans une vie en fait. C'est ça. Okay. Enfin, dans une vie entre tes 18 et 25 ans du coup. Tu vois. Quelqu'un qui sort du bac peut aussi... Tout à fait. Quelqu'un qui sort du bac a autant de chances qu'une personne qui est titulaire d'un doctorat ou d'un master d'être pris dans un service civique. C'est possible de s'y prendre un petit peu entre guillemets à la dernière minute ou est-ce qu'il faut vraiment le prévoir à l'avance? À quel moment Moi je me suis pris totalement à la dernière minute parce que du coup j'ai été refusée en début juin dans mes masters et donc j'ai pris un processus de pensée qui m'a pris à peu près 3 semaines, 1 mois avant de me dire ok Emma va falloir que tu fasses quelque chose. Forcément si tu veux partir à l'étranger il va falloir t'y prendre un peu plus à l'avance. Moi il y a certaines missions en Espagne qui n'ont pas pu être prises parce que la deadline était bien plus en avance. En général 6 mois à l'avance je pense que ça suffit. Je sais que certaines deadlines c'était en février pour le mois de septembre d'après. Donc essaie de t'y concentrer en janvier, février. Dans certaines missions de service civique, on t'offre le logement, on t'offre la bouffe, on te nourrit, on te loge, on te blanchit. Dans certaines autres, ce sera à toi de te débrouiller par toi-même. Donc on va clôturer cette vidéo sur une dernière question qui je pense est assez évidente au niveau de la réponse. Est-ce que tu recommandes du coup le service civique aux gens? Non. Non. Bah non. Voilà, vous avez regardé, vous avez perdu 20 minutes de votre vie. Oui, bah oui, totalement. Totalement. C'est juste pour moi, comme je le disais juste avant, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans mes études. Parce que ça te permet tellement de prendre du temps pour toi. Essayer de vraiment capter ce que j'ai envie de faire. Et puis même, en plus de ça, quand tu sais pas du tout ce que tu veux faire, ça te permet d'avoir une expérience totale. Et de te dire, ok, bah ça pourrait peut-être me plaire. Peut-être que je vais me concentrer là-dessus. Peut-être qu'en fait, l'enseignement, ça me plaît. Je vais essayer de trouver des études en rapport avec le service civique que j'ai fait. C'est vrai que cette année, vu que je suis arrivée en Master 2, donc dernière année, donc forcément, voilà, il y a beaucoup de choses qui se travaillent. Tu penses à beaucoup de trucs. Et c'est vrai que cette année, et je suis pas la seule, j'ai eu pas mal de déclics et je me suis rendu compte que en fait toute ma vie je l'ai consacrée aux études, que je travaillais, je préparais les examens, etc. Et là cette année je suis un peu arrivée à me poser cette question, à me dire bah pourquoi? Genre pourquoi est-ce que j'ai toujours mis les études sur un piédestal? Parce que notre société, l'entourage, la pression sociale fait que on met vraiment les études sur un piédestal. Et je dis pas que les études c'est pas important, etc. Enfin ça m'a apporté beaucoup de choses, mais que les études ça sera jamais suffisant. C'est trop vu comme la chose à faire alors que c'est une des choses à faire, certes. C'est pas une finalité en fait. Non. C'est absolument pas une finalité, c'est juste le début d'un certain chemin qui te mènera. Ça va t'ouvrir, c'est des clés qui vont t'ouvrir des portes. Mais le plus important, c'est vraiment gagner en expérience, donc expérience personnelle, professionnelle, etc. Ce genre d'expérience qui te permettront de aussi un peu mieux comprendre qui tu es, ce que tu cherches, et puis les envies, voilà, on est humain. Là en ce moment tu es plus lancé sur un truc et tu sais pas, ça se trouve dans 5-10 ans carrément. tu vas complètement changer ta vie. On est dans un siècle où on peut se reconvertir bien plus facilement. Et justement service civique en fait pareil, par exemple prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait une licence en je sais pas quoi, qui voulait intégrer un master qui n'a pas été pris, fait un service civique absolument pas dans le domaine dans lequel il a fait des études et paf, il a un déclic. Quand tu as 2 profils et que tu as une personne qui a fait 5 ans d'études mais qui a eu aucune voilà le profil très classique. À côté tu as un profil qui a fait 4 ans d'études et puis qui a fait une année de césure pour reprendre les études après, mais qui du coup a une expérience professionnelle, et l'employeur il va apprécier ça. Il va apprécier le fait que tu te sois engagé, tu as fait une pause dans tes études pour réellement te recentrer sur toi-même. Et même que peut-être tu auras plus de chance que l'autre au final. Ça va, je te dérange pas? Ça va. Je fais la vidéo toute seule, ça va bien se passer quoi. Merci beaucoup en tout cas Emma pour cette intervention sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça t'a plu cette Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des questions, ajoutez-moi sur Instagram. Sur Instagram, ça s'affichera sur l'écran quelque part à côté et dans la barre d'infos. Peut-être un jour
Peut-être un jour je créerai ma chaîne YouTube, qui sait. Ah mais oui, plus. Alors ça, j'en peux plus. Ouais. J'ai plein de potes qui me disent à chaque fois, écoute Christina, j'ai envie de me lancer sur le YouTube Oui, Game. mais c'est ça. Et moi je suis la première à faire, mais go, Mais oui, girl, j'avoue, j'attends tu m'as que trop ça. Et elle a mignon. filmé une vidéo de je sais pas combien de minutes. Elle l'a montée avec Final Cut Pro. Final Cut Pro. Elle est trop bien cette Merci vidéo. à son ex qui a. Voilà. Mais moi j'ai pas Final Cut Pro. Elle me dit quoi? Ah, je la sors pas. Je dois commencer Bah tu la oui, sors pas. mais bon. Non mais tu la sors sur ma chaîne en fait. Ouais, à la limite. C'est Vidéo sur sur la quoi réorientation du coup. Ah bah réorientation, bah ça sert Ouais. toujours. Peut-être là vous allez la motiver là dans les commentaires, genre en mode Emma, on veut une chaîne YouTube. Et si vous voulez la revoir sur ma chaîne, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas de nous le dire. Moi je aussi. vous apprécie, je vous connais pas mais je vous apprécie. Si vous voulez voir la vidéo sur son expérience en Corée du Sud, n'hésitez pas de nous le dire et on la Ça sera avec filmera. plaisir. Avec plaisir. Merci Avec beaucoup grand en plaisir. tout cas Emma d'avoir pris de ton temps, ça m'a fait plaisir de t'avoir eu sur ma Avec chaîne. grand plaisir. Et j'espère que cette vidéo a été utile pour vous en tout cas. Donc de nouveau, toutes les questions, ça se passe dans la barre des commentaires et sur le compte de Instagram de Emma. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée. Ayez confiance en vous, bien sûr, c'est très important. Aimez-vous les uns les autres. C'est essentiel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ayez confiance en vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.